Yes, écoutez, ravi de vous retrouver. On est en live sur Facebook, on est en live sur YouTube. On est là pour parler de recherche immobilière pour voir un petit peu comment s'organiser pour trouver de la rentabilité, trouver des biens rentables. Quels sont les outils que vous devez utiliser, que vous devez absolument maîtriser, comment procéder pour trouver de la rentabilité. Donc, recherche immobilière. Je vais me mettre en situation de recherche de biens, comme si je partais de zéro, de façon à vous présenter les différentes techniques, les différentes stratégies qu'il existe pour arriver à générer en fait du cash flow, parce que tout part de l'étude de marché, tout part de la bonne définition de ce qu'on cherche et de l'endroit où on le cherche. Parce que sans ça, en fait, du coup, on ne risque pas de trouver quoi que ce soit si on ne sait pas exactement ce qu'on cherche et où est-ce qu'on le cherche. Donc, la première des choses qu'il faut absolument maîtriser, du coup, c'est déjà la ville. Il faut absolument être dans une ville attractive où on pourra acheter au prix où on veut, où on pourra négocier au prix où on veut. Parce que sans ça, du coup, ça va être très compliqué à trouver de la rentabilité. Donc déjà, il faut bien définir en fonction de là où vous habitez, quel est le périmètre dans lequel vous pouvez aller investir. Du coup, 1 heure, 2 heures, 3 heures de voiture, prendre un avion, traverser la France, prendre 4 heures de train, faire l'aller-retour dans la journée, passer une nuit sur place. Ça, on est tous différents. Et à la base, c'est déjà de définir dans quelle ville, dans quel périmètre vous pouvez investir. Et ensuite, une fois qu'on a ce périmètre-là, aller trouver les villes qui sont les moins chères. Et surtout qui répondent à la demande locative que vous voulez atteindre. Par exemple, si c'est pour faire de la location courte durée ou si c'est pour faire du meublé, il va falloir aller dans ces villes où il y a ce type de profil et ce type de personnes. Ça sera totalement différent si vous voulez investir dans une SCI à l'IS. À ce moment-là, on peut aller dans d'autres villes et donc la recherche sera différente. Donc, pour trouver de la rentabilité, la première des choses à faire, c'est déjà de définir sa stratégie fiscale et ensuite d'aller dans des villes en fait adaptées en termes de prix au mètre carré, en termes de tension locative, en termes de profil des locataires et en termes de concurrence pour pouvoir justement négocier. Ça, c'est la première des choses qu'il faut maîtriser. Donc, ça passe vraiment par une très bonne connaissance du secteur, de la ville, et ça sous-entend donc connaître non seulement la tension locative, mais aussi les prix au mètre carré moyens par quartier, par rue, mais aussi connaître les règles d'urbanisme pour savoir quel type de travaux on pourra faire, quelles sont les conditions, s'il n'y a pas des places de parking, etc. Tout ça, ça passe par la phase du coup étude de marché. Et une fois qu'on a trouvé dans son périmètre quelques villes où on peut acheter pas trop cher ou le moins cher du moins dans ce périmètre, qu'on est sûr de pouvoir louer toute l'année au type de personnes qu'on cible, LCD ou pas, et que on a compris quelles étaient les contraintes d'urbanisme, quelles étaient les contraintes administratives et quels sont les types de travaux qu'on peut faire, alors on peut commencer à chercher de manière proactive parce que ça voudra dire que déjà on est dans le bon secteur. C'est comme un pêcheur. Le pêcheur, il a quoi pour arriver à ramener du poisson? Il a des appâts et un bon coin en fait. Donc nous, on va aller sur le bon coin, ok? Mais avant d'aller sur le bon coin, il faut déjà être dans le bon coin, dans le bon secteur. Donc, on choisit bien la ville. On choisit bien la ville et ça passe par exactement les premières informations que je vous ai partagées pour trouver exactement dans votre périmètre la ville la moins chère à qui on pourra louer au type de personnes qu'on veut en fonction de votre fiscalité et de votre stratégie d'exploitation. Donc, première étape. Deuxième étape, on rentre un peu plus dans les détails en regardant PLU, règles d'urbanisme. Ça, c'est évidemment pour acheter des immeubles, des maisons qu'on va diviser. Ce n'est pas pour acheter un simple appartement. On se renseigne sur les types de travaux qu'on va devoir faire. Une fois qu'on a défini ça, on a défini ce secteur, on passe à la deuxième étape. La deuxième étape, ça va être de sourcer en fait des biens et de faire des visites pour pouvoir les comparer. Alors, avec l'expérience, les visites, on en fera de moins en moins. Mais pour les sourcer, une des solutions les plus faciles, c'est de mettre des alertes sur le bon coin. Donc là, sur le bon coin, bam,
il faut rentrer les villes qui correspondent à l'étude de marché qu'on a définie, mettre simplement un prix maximum en fonction du budget et des prix moyens en mètre carré du secteur et une surface minimum. Donc, on fait un filtre avec uniquement la surface minimum, par exemple au minimum 150 mètres carrés pour 150 000 euros, 1000 euros du mètre carré. Et là, on veut voir tout ce qui va apparaître. Et de facto, on ne verra pas les appartements parce que ça sera sur des surfaces bien souvent inférieures. Et là, du coup, on sait déjà qu'on peut acheter pas mal de surfaces pour un prix assez modeste, en fait. Et là, on va commencer à avoir quelques types de biens intéressants. Donc, la première des choses à faire, ça va être de faire un audit de la situation des biens disponibles. Combien de biens disponibles dans ce critère-là? Alors, selon là où vous êtes, ça peut être par exemple 150 mètres carrés pour 200 000 euros ou 150 mètres carrés pour 100 000 euros. Ça, on adapte en fonction du secteur. Et du coup, on fait un audit du parc existant, en fait, de façon à savoir combien est-ce qu'il y a de biens et on met des alertes, on enregistre cette recherche pour voir dans la semaine, dans les 2 semaines, combien de biens vont rentrer dans cette ville correspondant à ces critères-là. Ensuite, du coup, on pourra facilement ajuster les critères, peut-être aller élargir autour de la ville et mettre un rayon autour de cette ville de 5 ou 10 km si effectivement les locataires peuvent se loger à proximité. Et ça passe par l'étude de marché. On pourra aussi potentiellement augmenter un peu le prix ou réduire un peu la surface pour voir s'il y a plus de biens qui rentrent. Du coup, là, on va mesurer quelque part la tension et le dynamisme de l'environnement dans lequel on est. Pourquoi? Dans le seul et unique but de définir qui sont vos concurrents. C'est pas forcément comme ça qu'on va trouver le meilleur bien, mais le but, c'est de savoir si le marché est tendu. Et s'il est tendu en position de force pour les acheteurs, c'est-à-dire que vous pouvez négocier, ou s'il est tendu en position de force pour les vendeurs, c'est-à-dire que vous ne pouvez rien faire. Ça, c'est très important de le savoir parce qu'en fonction de votre marché, si vous êtes en position de force vendeur, ben, vous ne pourrez absolument rien négocier. D'où l'intérêt de savoir si le bien est au prix, de façon à faire une offre au prix immédiatement. Par contre, ce n'est pas là où on fera les meilleures affaires. Ça veut dire certainement si le marché est en position de force vendeur, qu'il faut aller dans une autre ville où il y aura beaucoup moins de concurrence. Donc, les prix seront déjà plus bas et surtout, cerise sur le gâteau, vous pourrez négocier. Parce que comment on crée la rentabilité? On ne va pas la trouver sur le papier. La rentabilité, il va falloir apprendre à la créer. Donc, ça passe par la bonne ville, on achète au bon prix. Et deuxième effet qui se coule, on peut négocier. On peut négocier le prix avec diverses techniques. On pourra faire une autre vidéo là-dessus. Mais le but, c'est vraiment de ne pas avoir de concurrence ou trop de concurrence en face parce que sinon, du coup, on ne peut absolument rien négocier. Une fois que on a trouvé la ville où on peut négocier et où on est au bon prix, alors, effectivement, il va commencer un travail méthodique de recherche. La première des choses, on a dit, c'est de regarder le parc existant. Le parc existant, on peut le faire au travers des sites de petites annonces, mais aussi, il y a des outils qui permettront de voir un peu l'historique des biens. Par exemple, Castorus, qui est très connu, qui, moyennant un petit abonnement d'une dizaine d'euros par mois, que vous garderez le temps de la recherche, on peut voir l'évolution des prix des annonces en fonction de depuis combien de temps elles sont postées sur les biens et quelle baisse les vendeurs ont appliqué en fait. Donc ça, c'est un moyen pour étudier le parc existant. Ensuite, il va falloir être capable de lire sur ce parc existant-là, c'est-à-dire aller créer la rentabilité avec la bonne méthode. Comment est-ce qu'on fait ça? On va, pour ça, utiliser la surface. Et là, souvent, les agents immobiliers, quand ils mettent des biens en annonce, ils les mettent au prix par rapport à la surface, des prix habitables. Tout notre travail à nous, ça va être de quelque part créer de la surface habitable, c'est-à-dire créer pas au sens stricto sensus de l'urbanisme, mais simplement au sens des locataires, c'est-à-dire rajouter des chambres. Parce que c'est ça qui nous intéresse à nous. Pour avoir plus de cash flow, il va nous falloir plus de chambres. Donc, là, il va falloir avoir un œil averti lors de la lecture des annonces pour être capable de déceler un déplacement de cuisine. Par exemple, avoir une cuisine ouverte dans le salon de façon à récupérer une chambre ou éliminer des couloirs. Ou, par exemple, on a un grand appartement et potentiellement, on peut en faire 2 dedans, donc de la division, voire 3. Aujourd'hui, j'ai visité un immeuble. Sur chaque plateau, on peut facilement faire 3 lots, en fait.
Et donc là, on crée de la rentabilité. C'est de cette manière-là, en ayant l'œil averti, qu'on arrivera à se créer la rentabilité. Donc, je résume. Pour l'instant, on est dans la bonne ville où on n'achète pas trop cher. On est en plus dans une ville où on peut négocier déjà. Ensuite, troisième effet qui se coule, on est dans une ville où on peut trouver des biens avec beaucoup de surface qu'on va pouvoir réaménager. Et donc, de ce fait-là, on va réaménager le bien, on va maximiser le rendement. Ça, c'est à appliquer à chaque fois, en fait. Et le quatrième effet qui se coule, ça va être évidemment de gagner en rentabilité sur la gestion. Mais ça, c'est les 4 phases qu'il faut absolument maîtriser pour maximiser le cash flow. Maintenant, la question qu'on peut se poser librement, c'est de savoir comment est-ce qu'on va trouver ces biens. Donc, on a déjà dit le bon coin sur l'existant, en fait, avec l'analyse du parc ancien. On peut aussi regarder Castorus pour l'évolution des prix. On peut aussi, du coup, utiliser les alertes pour voir tout ce qui rentre. Et là, du coup, il va falloir être beaucoup plus réactif que sur les biens en vente depuis pas mal de temps parce que, du coup, ils partiront beaucoup plus vite. Ça, c'est la base que, normalement, tout investisseur qui commence regarde. Maintenant, on va rentrer un petit peu plus dans les détails pour essayer de faire un peu les choses différemment parce qu'effectivement, il est tout à fait possible d'aller chercher plus de rentabilité, donc plus de biens en ayant un petit peu plus d'expérience professionnelle là-dedans. Du coup, comment ça se passe? Pour faire simple, il va falloir faire le métier d'agent immobilier. Pourquoi? Parce que les agents immobiliers, c'est leur job que de rentrer des mandats pour des biens qui sont à la vente. C'est-à-dire qu'ils font ce qu'on appelle la pige. Du matin au soir, ils prospectent pour justement rentrer des mandats à la vente. Et bien, du coup, nous, il va falloir faire la même chose. Si on veut court-circuiter les biens et les avoir avant qu'ils arrivent sur le bon coin, c'est exactement ce qu'il va falloir faire. Ça passe par 2 choses. La première, c'est la construction d'un réseau. Et donc ça passe, oui, ok, par les agents immobiliers, mais pas que, parce qu'eux aussi, ils vont avoir leurs propres intérêts, ils vont donner les meilleurs biens à leurs proches. Donc, ça passe par la construction de votre propre réseau. D'où l'intérêt d'avoir bien défini les villes et d'être positionné dans des villes où on va pouvoir s'impliquer. Du coup, le réseau, on le développe comment? Les commerces. On va avoir les coiffeurs, on va avoir les supermarchés, on va avoir les supérettes, on va avoir les tabacs. Et là, on demande s'ils ne sont pas au courant de potentiels biens à vendre. Et ça, il va falloir le faire un certain temps. Idéalement, avoir leurs coordonnées, passer les voir chaque semaine, développer un véritable réseau de porte-à-porte. Ça prend un certain temps, mais c'est totalement faisable. Pour être un peu plus automatisé et proactif, on peut faire la même chose du coup sur Facebook. Facebook, il existe des marketplaces où là, on peut aussi aller voir des biens qui sont potentiellement à vendre et on peut se renseigner au sein de groupes sur Facebook où on aura potentiellement des personnes à contacter. Donc, ça, c'est les techniques de pige qu'utilisent les agents immobiliers. Qu'est-ce qu'ils font, les agents immobiliers? Ils sont aussi dans la rue en train de prospecter la tête en l'air et de regarder tous les panneaux qui peuvent être mis à la vente et même essayer de les contracter, même s'ils sont déjà sous mandat non exclusif, ils peuvent toujours les faire rentrer. S'ils voient des volets fermés, ils peuvent se renseigner pour trouver qui sont du coup les propriétaires de ces appartements-là auprès de sites comme Impo.gouv, etc., pour arriver à contacter les propriétaires et essayer de vendre leurs appartements. Et de la même façon, vous pouvez aussi totalement regarder les sites de petites annonces comme Le Bon Coin, non pas dans la rubrique vente, mais dans la rubrique location, avec du coup des biens pourris qui ont du mal à être loués. Et à ce moment-là, si le bien est pourri, qu'il a du mal à être loué, il est fort possible que ce soit un poids pour son propriétaire. Et donc, il suffit de contacter le propriétaire pour lui dire « Je vous rachète votre appartement, je vais le rénover. » Et pour moi, ça sera un investissement intéressant. Ça peut potentiellement vous intéresser aussi car je vous lève une épine du pied. Parce que peut-être qu'il n'aura pas les sous pour le rénover et mine de rien, il faut entretenir le parc. Ça, c'est des techniques classiques, encore une fois. Panneaux à vente, chantier, volets fermés, voilà. On va maintenant rentrer dans les techniques un peu plus avancées et là, on retourne sur les sites d'annonces traditionnels type Le Bon Coin. Où se loger, c'est pareil, c'est la même chose.
Parce qu'il faut savoir qu'il existe des techniques un peu spéciales de hack, afin de ne pas chercher comme tout le monde, du coup, avec les filtres habituels. Vous regardez en bas des sites ou dans les liens d'aide et de conseils utiles, et là, on peut trouver des trucs et astuces, des tips pour apprendre à faire des recherches spécifiques en utilisant les guillemets, en utilisant les hashtags, en utilisant un langage codé par ces sites-là, de façon à faire ressortir les meilleurs résultats par rapport à l'efficience, par rapport à l'efficacité des filtres traditionnels que tout le monde utilise. Voilà. Du coup, ça passe par la maîtrise, effectivement, des guillemets. Dans le codage, on va voir dans le or ou le et, on peut dire qu'on recherche, par exemple, un immeuble ou une maison dans tel secteur. Et ça, on ne peut pas le faire que par les filtres. On peut dire qu'on recherche, par exemple, une maison et travaux. Et là, du coup, pareil, on aura d'autres résultats que ce qui apparaît de manière traditionnelle dans les filtres. On peut dire qu'on recherche le mot rentabilité, par exemple, à 10% ou 11% ou 12% ou 13% ou 20%. Et ça, du coup, on peut directement le chercher. En France entière, ça marche ou dans la ville dans laquelle vous êtes parce que c'est cumulable avec les filtres, les méthodes traditionnelles. Donc, regardez les liens d'aide dans les petites annonces, en fait, de façon à voir dans les liens des sites des petites annonces se loger Le Bon Coin particulier à particulier, parce qu'ils ont tous, et je ne vais pas les nommer parce qu'ils sont tous différents, mais un système de coding, de codage qui vous permettra de faire une recherche plus efficace. Une autre des techniques qui est très intéressante et qui est très peu utilisée, c'est de chercher, par exemple, les logos commerciaux. Alors moi, je ne suis pas du tout un fan de local commercial. Sur plus d'une trentaine de biens, j'ai aucun local commercial parce que je n'ai pas du tout confiance en ce mode de location. Ou alors, il faudrait être en centre-ville, mais du coup, ce n'est pas du tout rentable. Par contre, le fait de chercher un local commercial à acheter, potentiellement, dans une ville moyenne, on peut trouver une maison ou un ensemble commercial à vendre qui peut être potentiellement réhabilité en habitation. Et donc ça passe par effectivement un peu plus de démarches administratives, mais c'est totalement faisable. Le fait est que souvent, les vendeurs peuvent mettre le bien à la vente en tant que local commercial, alors qu'il y a en plus des habitations. En fait. Et du coup, là, pareil, on passe à travers les filtres traditionnels, ce qui peut être très intéressant. Et un des derniers éléments que vous devez absolument maîtriser pour faire ce petit live sur du coup la recherche immobilière, c'est d'utiliser des plugins. Des plugins, ce sont des petits outils qui s'ajoutent à votre navigateur Internet. Et je ne vais pas les nommer parce que je ne veux pas faire de lien pour un tel ou un tel, mais ça vous permettra de calculer automatiquement le prix au mètre carré, voire même la rentabilité par rapport à un loyer utilisé en location nue traditionnelle. Et donc, du coup, en moyenne, alors il y en a des gratuits, il y en a des payants. Les plus avancés, évidemment, seront les payants, mais encore une fois, c'est l'ordre d'une dizaine d'euros par mois. Et vous mettez plugin calcul rentabilité sur Google et vous allez en trouver une palanquée. Ça aidera à être beaucoup plus efficace sur les recherches et sur la lecture des annonces pour voir la rentabilité et le prix au mètre carré. Donc ça, ce sont tous des outils et des techniques de recherche que vous devez absolument maîtriser. En plus donc de développer votre réseau. Et développer votre réseau, ça passe par à chaque fois qu'on fait une visite, à chaque fois qu'on a un appel, un agent immobilier et qu'on voit qu'il capte ce qu'on essaie d'y dire ou ce qu'on essaie de faire, on l'enregistre dans un fichier Excel et chaque semaine, on l'appelle pour savoir s'il n'a pas rentré ou s'il ne va pas rentrer des biens qui peuvent potentiellement être intéressants. Une fois que vous aurez fait tout ça et que vous aurez bien préparé du coup votre dossier bancaire de façon à rassurer le vendeur, vous aurez mis de façon à le rassurer et qu'il vous choisisse vous en priorité par rapport à d'autres potentiels acquéreurs. Vous avez mis toutes les chances de votre côté pour avoir le bien que vous aurez négocié, acheté au meilleur prix, réagencé pour maximiser la rentabilité.
Voilà ce que je voulais vous dire ce soir pour ce petit live. Mettez en commentaire si vous avez des questions. Et si vous voulez en savoir plus, si vous voulez avancer, vous faire accompagner, je vous mets aussi un petit lien que vous pouvez utiliser pour nous rencontrer avec notre équipe. On accompagne quelques personnes tous les mois pendant 12 mois pour les générer au minimum 500 € de bénéfices nets par mois en location longue durée et bien plus avec de la courte durée. Voilà. Ça, n'hésitez pas. Je suis ravi de vous avoir partagé ces informations. Passez à l'action. Ciao, ciao!